La troupe des théâtres de la Paillasse, pour sa saison 2015, est très fière de vous présenter son spectacle pendant ce temps à Veracruz. Un, et deux, et trois, et hop! Voilà, ça c'est bien vous. Vous dites hop et puis vous ne sautez pas. Comment donc je n'ai pas sauté? Je n'ai pas sauté parce que vous n'avez pas sauté. Comment je n'ai pas sauté? Bien entendu je n'ai pas sauté. Je n'allais pas sauter toute seule. Mais comment toute seule? Nous avons dit qu'à hop, nous plongerions ensemble. Si vous ne plongez pas, moi je ne plonge pas non plus, voilà tout. Eh bien si vous ne plongez pas, ne dites pas hop. Parce que moi, pour un peu, je plongeais. Il s'en est fallu d'un rien. Hein. Heureusement que je vous ai regardé, tiens. Mais moi aussi je vous ai regardé, et c'est même pour ça que je me suis retenu. J'ai même failli perdre l'équilibre. Pour un peu, je serais déjà là en train de patauger dans l'eau, pendant que vous seriez en train de faire vos petits mouvements là, pour vous réchauffer. Quel menteur vous faites! Vous avez dit hop pour que je plonge. Mais vous n'aviez pas du tout l'intention de plonger. Ça se voyait bien, vous n'étiez pas décidé. Eh ben j'étais pas décidé parce que je ne veux pas plonger tout seul, et parce que je n'ai pas confiance en vous. Et j'ai eu raison de me méfier parce que vous avez plongé, oui ou non. Mais non, j'ai pas plongé. Parce que j'étais sûre que vous ne plongeriez pas. Voilà tout. Mais comment vous pouviez être sûr que je ne plongerais pas? Il fallait plonger quand j'ai dit hop. À ce moment-là, moi aussi j'aurais plongé. Eh bien si monsieur attend que je plonge pour plonger, moi je n'appelle pas ça plonger ensemble. Oh mais bien sûr, si vous cherchez la petite bête, au millième de seconde, il y en aura toujours un qui plongera avant l'autre. D'après vous, faudrait peut-être aussi décider sur quelle lettre du mot hop il faut sauter. Parce que si vous sautez sur le H et que moi je saute sur le P, bah moi je serai en retard. Il n'y a qu'à plonger sur l'eau, voilà tout. Vous feriez mieux de plonger dedans. Quoi dedans? Dans l'eau. C'est ça que vous appelez avoir le sens de l'humour, hein? Ouais. Et incarner la bêtise de notre époque? Mais si. Eh bien, vous vous faites des illusions. La vérité, c'est que vous êtes incapable de dire hop de manière convenable. Je dis hop comme on m'a appris à le dire à l'école. Hop avec un point d'exclamation à la fin. Je n'ai pas entendu le point d'exclamation à la fin. Le point d'exclamation, si vous aviez plongé, c'était l'eau qui devait le faire. Il y a un point d'exclamation après hop parce que ça doit faire une gerbe. Vous confondez avec plouf. Mais non, mais non, mais non. Plouf, c'est le bruit du point d'exclamation qu'il y a après hop. Et puis zut. Et le point d'exclamation qu'il y a après zut, ça fait quoi ça? Une belle gerbe? Ah non, le point d'exclamation qu'il y a après zut, il ne représente pas une gerbe. Il représente un coup de pied au derrière. Et même un coup de pied au derrière qui ne va pas tarder. Oui, eh bien ne dites pas zut, hein, parce que votre pied là, Jonathan, j'ai du travail pour lui. Vous allez essayer un peu d'attraper mon pied pendant là. Essayez un peu, ouais. Parce que je vous préviens que si vous me faites basculer, j'y basculerai pas tout seul. Vous y basculerez avec votre pied là, et puis avec l'autre pied, et puis avec votre entière anatomie, espèce de grande brute. Et j'espère que ça fera une belle gerbe, tiens. Non mais essayez un peu pour voir. Ça veut donner des coups de pied au derrière des gens, et ça ne sait même pas dire hop. Non mais c'est pas parce que vous êtes toute nue là qu'il faut faire la maligne, hein. Parce que vous êtes belle en slip. Oui, eh bien, je suis peut-être pas très belle en slip, mais moi au moins j'ai un slip. Mais allez-y, criez-le donc, grosse dégoûtante, que je n'ai pas de slip. Pour que tout le monde pense que je me produis comme ça, pour attenter à la pudeur des gens qui pourraient passer le long du canal. Pas de ma faute si vous n'avez pas de slip. Non mais j'ai pas de slip, mais si vous le dites comme ça, les gens ils vont croire que ça veut dire que j'ai rien du tout. Eh bien, si vous voulez que les gens sachent ce que vous n'avez qu'à le dire vous-même. Pour moi, vous n'avez pas de slip, après c'est tout. Mais je ne suis pas tout nu. Je suis en caleçon. Nous voilà bien avancés maintenant. On parle de caleçon. Pour un scandale, ça va en être un de scandale. Ça, c'est probable. Seulement. Je le dirais que c'est vous qui m'avez forcé à le dire ce mot. Quel mot? N'essayez pas de me le faire répéter, ça ne prend pas. Caleçon? Grossier personnage. Enfin quoi? Je ne vous ai quand même pas demandé de retirer votre caleçon. Mais c'est encore heureux. Moi, j'appelle un caleçon un caleçon. C'est comme les mollets, les strings. Je vous dis que ça suffit comme ça. Enfin quoi? Je ne suis pas responsable si ça existe, ça. Mais ma pauvre amie, ce n'est pas ça qu'on va vous reprocher, que ça existe. Eh bien, c'est quoi alors? C'est que ça fasse rire. C'est pas de notre faute si ça fait rire. Non, mais les gens, ça les vexe qu'on les fasse rire avec des choses dont on n'a pas le droit de parler. On ne peut pas en parler parce qu'elles font rire. Non, elles font rire parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Donc si on ne peut pas en parler sans rire, après tout, il vaut mieux rire et en parler tout de même. Parce que si on ne parle plus ni des caleçons, ni des strings, ni des moules bites, on ne saura plus ce que c'est. Ils se vexeront, oh, ils se laisseront mourir.
y a longtemps que les caleçons sont morts. On n'en porte plus. Celui que j'ai, c'est uniquement pour l'user. C'est un héritage de mon grand-père. 28, il m'en a légué des caleçons. 28! Et encore 9! Et solide. Vous n'avez pas de chance. Parce que vous êtes condamné à ne jamais parler de vos caleçons. Tandis que moi, je peux parler de mes slips. C'est pas considéré comme comique, un slip. Dire un slip, ce n'est pas de si mauvais goût. Je vous en prie, parlons d'autre chose, vous nous rendez vulgaire, hein, voilà. Enfin quoi, si on n'a plus le droit de parler de ces choses-là... Merde! Et ça, tiens, une chose que j'aimerais bien vous dire une fois pour amuser le monde. Devinez un peu. C'est quoi? Que vous êtes un cocu. Hein? Parfaitement, vous êtes un cocu. Moi? Mais non, pas vous! Enfin, je n'en sais rien. Je dis pour amuser le monde, pour voir si ça continue à amuser tant de monde que ça. Ouais, bien, moi ça ne m'amuserait sûrement pas, hein. Et puis c'est assez duré cette conversation. Vous faut aller me plonger, toi. Non, ça fait longtemps que j'aurais plongé. Si seulement monsieur savait dire hop de manière un peu plus convaincante. Eh bien, allez-y, dites-le pour voir, puisque vous êtes si maligne. Bon, et bien, vous êtes prêts? Je suis prêt. Ça fait une demi-heure que je suis prêt. Alors on plonge ensemble à hop, hein? D'accord. 1, 2, 3. C'est drôle, hein? Comme elle a l'air froide cette eau tout d'un coup. Si elle n'était pas liquide, on jurerait de la glace. Mais non. J'ai trempé mon petit doigt dedans tout à l'heure. Oui, mais ça, un petit doigt, c'est pas un thermomètre, hein. Montrez-le-moi pour voir. Celui-là. Tout rouge. Mais c'est rien, ça c'est la réaction. Ce que vous pouvez dégonfler, hein. Pas du tout. Allons-y. 1, 2, 3, hop. Alors quoi? Vous restez là? Et vous? Bah moi je vous attends. Ah, vous êtes navrant. Navrant! Eh bien, on va dire ensemble. Vous y êtes. J'y suis. 1, 2, 3. Attention! Il y a une péniche. Voilà ce que c'est de remettre toujours à plus tard. Et on a eu de la chance, un peu plus, on plongeait dans le charbon. Il aurait été propre le caleçon de votre grand-père, tiens. C'est vrai.